Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Donc, je suis à Blanc-Sablon aujourd'hui. On est le 30 décembre 2018. C'est vraiment la fin de l'année. Je vais attendre une petite minute pour voir s'il y a des personnes qui se joignent à moi ce matin. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui fera en sorte que je ne serai peut-être pas très populaire, surtout dans mon coin de pays. On va voir les répercussions de ces choses-là. Mais Jésus n'est pas venu ici sur la terre non plus pour être une vedette. Savez-vous que dans l'évangile de Jean, Jésus a dit 34 fois, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous l'assure. Donc, moi aussi, je veux vous parler des vérités ce matin. Puis c'est des vérités qui vont choquer peut-être quelques personnes, peut-être moins au Québec, tu sais, les gens qui me suivent dans les autres places, peut-être un petit peu moins que dans mon coin de pays ici. On dit qu'on n'est jamais prophète dans son pays, hein? Donc, on va voir qu'est-ce que ça va faire comme répercussion. Mais faut être honnête, il faut dire les vraies choses et surtout, il faut, pour moi en tout cas, suivre Jésus. Si Dieu me demande de faire quelque chose, il faut que je sois obéissante et, euh, et que je suis ce qu'il me demande de faire. Puis c'est pas toujours facile. Je vais vous dire que ben honnêtement, euh, j'aurais fait comme d'autres personnes, j'aurais été me cacher dans le bois après que Jésus s'est révélé à moi, parce que je savais ce que je faisais avant, c'était pas ce qu'il voulait, puis c'était pas correct. Donc j'aurais été me cacher, mais c'est pas ça qu'il avait prévu pour moi. Il voulait vraiment que je sois là pour que je partage qu'est-ce que lui il veut que je partage avec vous, que je vous amène à lui. Donc, je peux vous dire que j'ai tellement une joie dans mon cœur que je n'ai jamais eu avant. Je sais pas si ça paraît pour vous comment que je suis bien, comment je suis heureuse, mais il y a une joie qui me remplit du Seigneur que je n'ai jamais eu auparavant avec rien d'autre. Et je suis tellement remplie de cette paix, de cette joie-là, que je veux partager ça avec vous, avec tout le monde. Je veux que tout le monde sente cet amour-là, cette paix-là. L'autre jour, je partageais avec, avec une amie ici qui m'a dit, ben, je n'ai pas besoin de Dieu, moi. J'ai pas besoin de Jésus, tu sais. Ça m'a blessée un petit peu, mais c'est pas grave. Ce qui m'est venu par rapport à ça, c'est que, tu sais, premièrement, elle est sur des antidépresseurs. Euh, si elle avait vraiment Jésus dans son cœur, elle n'aurait pas besoin de ça. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Je le crois sincèrement pour tout le monde. Elle n'en aurait pas besoin. Et deuxième chose, c'est que si jamais quelque chose arriverait à un de ses enfants, c'est qui la première personne à qui elle va se tourner? Hein? Elle va se mettre à genoux, elle va prier au Seigneur, elle va prier au Dieu parce que elle sait que c'est lui. Ultimement, c'est lui qui est là pour nous. Donc, là, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées. Je veux juste dire un petit bonjour à Yolande, à Charlotte, Doris, Annie Gagné, Corinne Lejeune, Mario Poitras, Marie-Hélène, Shirley Quentin. Bon matin, je suis contente que vous êtes là. Donc, ce matin, je vais partager sur un sujet qui, comme je disais, ça me rendrait pas trop populaire. Puis, la raison pourquoi je vous le partage, parce que vous savez, je vous aime. Hein? Je vous ai toujours dit ça. Tout ce que j'ai jamais fait, c'était parce que je vous aime. Et là, encore plus, je le fais parce que Jésus vous aime vraiment. C'est lui qui vous aime vraiment. Et moi, j'aime Jésus. Et parce que je l'aime, je le fais. Honnêtement, parce que je vous dis, j'irai me cacher. Mais là, je l'aime tellement que je ferai n'importe quoi pour lui. Puis si lui me demande de vous partager des vérités, des choses, je vais le faire. Donc, bonjour Pauline, bonjour Marie-Claude, bon matin. Euh, pardon. Donc, comme je disais, Jésus il a dit 34 fois dans l'Évangile que l'Évangile de Jean, que il dit, je vous l'assure, je vous dis la vérité. Donc, imaginez comment il voulait nous partager sa vérité, lui. Et lui, il a été crucifié pour ça. Euh, il y a beaucoup de vérités qu'on ne sait pas aujourd'hui parce qu'on n'a jamais pris le temps de lire la vérité.
Et la raison pourquoi je veux partager ça, c'est parce que je suis allée à l'église catholique pour la veille de Noël. Il y avait comme au-dessus de 300 personnes dans les deux églises. Puis je me disais, hey, tout ce monde-là croit en Dieu. Ou j'imagine en tout cas, ils sont allés là pour ça. Puis ça compte pas les gens qui sont pas allés à l'église. Les gens qui ont resté à la maison, mais qui sont pas d'accord avec la religion. Donc, imaginez qu'il y a au moins 500 personnes dans mon coin qui croient en Dieu. Et je me dis que ces gens-là sont vraiment trompés. Beaucoup de gens sont trompés parce que l'Église catholique les a vraiment euh, détournés du Seigneur. Puis ça m'attriste tellement parce que j'ai rencontré du monde dans ma vie qui voulait rien savoir de Dieu, de Jésus, puis ils veulent croire dans leur propre Jésus qu'ils ont fabriqué dans leur tête ou ils ont lu dans un livre qui n'est pas biblique. Et ils veulent croire dans ce Dieu-là parce que le Dieu de l'Église catholique qu'ils ont appris, ça ne fit pas. Puis je vais vous dire que vous avez absolument raison, ça ne fit pas. Puis moi, j'ai commencé à voir la différence quand Jésus est arrivé dans ma vie au mois de mars. Même avant ça, c'était au mois de janvier l'année passée, j'ai vraiment eu le message clair de lire le Nouveau Testament. Et quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'étais surprise, choquée de voir que ce que ça disait là-dedans, c'était pas ce qu'on voyait dans les églises. Par exemple, la première chose que j'ai lue, c'est dans Matthieu 23. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, Christ. Donc, vous voyez, là, moi, quand j'ai lu ça, là, ça m'a comme frappé, ça fait wow! Dans les églises catholiques, là, comment qu'on les appelle, les prêtres? Père. Puis comment ça, si Jésus a dit dans la Bible qu'on ne devrait pas les appeler père, pourquoi qu'on le fait dans l'Église catholique? Drette là, ça m'a comme sonné une cloche. Deuxième chose que j'ai remarqué en lisant, c'était dans Matthieu aussi, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le chapelet qu'on utilise dans l'Église catholique, c'est pas biblique. C'est pas biblique. On n'est pas supposé de répéter des prières. En français, la façon que c'est écrit, c'est pas la même chose qu'en anglais. En anglais, c'est bien clair qu'il faut pas répéter des paroles qui veulent ne rien dire. À force de répéter le Je vous salue Marie pour 10 fois, ça ne veut rien dire. Donc, c'est pas ça que Jésus veut avec nous. Jésus est venu ici pour avoir une relation avec nous et non pas créer une religion. La religion catholique a été créée par Constantine, un Romain, dans l'année, je pense que c'était 300, quelque chose de même. Allez faire une recherche sur l'historique, les origines de l'Église catholique et vous allez tout voir. Ce n'est pas biblique, les amis. Et ce qui me déçoit énormément, c'est que tout ce que l'Église catholique a fait, c'est de repousser les gens en dehors de l'Église, parce que les gens ils ont été détournés de la religion, et les gens ils ont comme cherché quand même ailleurs. Il y en a qui voulaient rien savoir. Il y en a qui ont cherché ailleurs puis ont tombé dans le nouvel âge, comme moi, hein, dans le New Age. Puis c'est pas mieux parce que ce n'est pas de Dieu non plus. Donc, moi, je vous encourage fortement. C'est pour ça que je partage ça avec vous, parce que la majorité d'entre vous, catholiques ou pas, vous avez jamais lu la Bible non plus. Moi, je l'ai juste lu l'année passée. J'ai commencé au mois de janvier et je suis tellement abasourdie par ce que j'ai lu et appris. Ça me surprend tellement parce qu'il y a tellement de choses que je vois dans le monde qui n'est pas correct. Par exemple, aussi,
je sais pas si j'ai partagé ça, la prière, moi, ça a commencé avec la prière dans l'Église, puis ça disait, c'est l'acte de pénitence, qui était une confession de nos péchés à Dieu ainsi qu'à nos frères et sœurs. Et la prière s'est terminée en disant euh, une supplication à Marie, aux anges et aux saints de prier le Seigneur pour nous. Ceci est tellement contraire à ce que Jésus nous a enseigné dans la Bible. Jésus nous a dit, priez le Père en mon nom. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Puis il nous a dit, personne ne va au Père que par moi. Ceci signifie que nous ne pouvons pas aller au Père en passant par la Mère Marie, ou les anges, ou les saints, ou Sainte Thérèse, ou qui que ce soit. C'est Jésus et c'est tout. Je peux pas le répéter assez souvent, c'est Jésus qui est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Donc, tout ce que l'Église catholique promouvoit par rapport au reste, ce n'est pas biblique, les amis. Puis ça a été créé pour satisfaire les besoins, appelez ça de même, des païens dans le temps qui croyaient dans d'autres dieux et pour créer la paix entre les chrétiens, ou c'est même pas des chrétiens, mais en tout cas, tu sais, le romain, il voulait que tout le monde soit pareil. Donc, pour que satisfaire aux besoins de tout le monde, ils ont créé cette religion catholique et c'est ça que ça a fait. Et savez-vous en passant que dans les années 1500, il y a eu une révolution en Europe. Moi, ça m'a tellement surpris. J'ai vu ce film-là avant de partir, je pense qu'au mois d'août. C'est Martin Luther qui a été un moine en Allemagne. Et lui, il a commencé à étudier, il a été un professeur, en tout cas, puis c'était un moine catholique. Et il était vraiment choqué par le fait que les catholiques vendaient des, je sais pas si j'ai le mot ici, indulgences. Ils appellent ça des indulgences. C'était un morceau de papier. Puis les prêtres allaient voir les plus pauvres, puis ils leur faisaient sentir coupables, puis ils leur disaient, ben écoute, si tu donnes tant de sous pour ce morceau de papier-là, ça va garantir que ton frère, ta mère ou ton père resterait moins longtemps au purgatoire. Imaginez. Puis, savez-vous que le purgatoire n'existe même pas? Il n'y a rien du tout dans la Bible qui parle d'un purgatoire. Donc, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc, j'espère de vous choquer assez aujourd'hui pour vous inciter à lire le Nouveau Testament pour vous-même. Écoutez même pas ce que je vous dis, prenez même pas ça comme du cash, allez le lire pour vous-même. Parce que même moi, je peux me tromper en le partageant avec vous. Puis, toute la vérité, moi en tout cas, je crois que c'est la vérité parce que Jésus est venu puis il me l'a dit que c'est la vérité. Puis en le lisant, vous allez savoir, vous allez sentir, parce que aussitôt que vous allez commencer à lire le Nouveau Testament, Jésus se présente à vous. Moi, 2 fois dans ma vie, Jésus est arrivé. 2 fois dans ma vie, j'ai lu le Nouveau Testament. La première fois, j'étais à l'université, j'avais 26 ans. Et aussitôt que j'ai ouvert le Nouveau Testament, puis j'ai commencé à lire le premier évangile de Matthieu, tout de suite, Jésus est arrivé et je l'ai senti, je sais pas, je savais qu'il était vrai, qu'il existait. Puis il m'a aidé à traverser cette période difficile-là dans ma vie. Puis comme tout le monde, surtout à cet âge-là, tu sais, j'ai mis de côté. Puis là, j'ai continué, j'avais plus besoin de lui. Puis c'est ça. Puis cette année, tu vois, au mois de janvier l'année passée, j'ai eu vraiment le message fort, fort, fort. Puis ça me disait, là, coupe ton Netflix, puis lis le Nouveau Testament. Coupe ton Netflix, puis lis le Nouveau Testament. Donc, j'ai en fait arrêté de regarder le Netflix parce que, comme tout le monde, j'avais une dépendance à la télévision. Puis à tous les soirs, je me disais, bon, ben, tu sais, j'ai travaillé fort aujourd'hui, là, je vais me gâter ce soir, je vais écouter un bon film ou quelque chose. Mais c'est pas ça qui nous amène la paix. Dans ce temps-là, l'année passée, j'étais pleine d'inquiétude, j'étais pleine de peur. C'est pour ça que j'ai commencé même à prier Dieu, parce que je voulais de l'aide avec ma business. Et c'est en commençant à lui parler, à lui demander de l'aide,
qui m'a dit de lire le Nouveau Testament. Puis ça a comme encheminé beaucoup de choses. Puis Jésus est arrivé le 1er mars. Puis je l'ai entendu de mes propres oreilles. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Puis moi, je vous encourage à vouloir, je veux réveiller un désir dans votre cœur de vouloir avoir une relation personnelle avec Jésus. Moi, hier soir, en me couchant, j'étais tellement remplie d'amour et de joie dans mon cœur. Ça déborde. Tu sais, l'image qui m'est venue, là, c'est comme un verre de, tu sais, de bulles. Comme un eau Perrier, par exemple. Là. Donc, ça débordait de mon cœur tellement que j'étais remplie de joie et de paix. Et, tu sais, vous savez, vous me suivez depuis 5 ans, en tout cas, beaucoup parmi vous. Puis vous savez que présentement, j'ai pas d'appartement, j'ai pas d'auto, il me reste plus rien, là, j'ai tout laissé ça. J'ai jamais été si heureuse dans ma vie, moi, j'ai pas besoin de pilules antidépresseurs, en tout cas, je peux vous dire. Parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Puis, si vous n'avez pas cette joie-là que moi j'ai, je peux vous dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Puis ça aussi, c'est une autre menterie de l'Église catholique. Parce qu'ils vous disent que, tu sais, on est baptisé enfant. Ça, c'est pas biblique parce qu'il n'y a pas un enfant dans la Bible qui a été baptisé parce que ça dit toujours repentir et baptiser après. Repentir, c'est vraiment d'admettre à Dieu qu'on est un pécheur. On a tous péché dans notre vie. Et ça veut pas dire qu'on va être parfait après qu'on est né de nouveau. C'est on marche vers le Seigneur et on essaie d'être le mieux possible. Puis personne n'est infaillible, je pense qu'on dit ça de même. On peut toujours tomber à un moment donné, puis on se relève, puis on continue, puis on avance. Donc, c'est vraiment comme ça, c'est une marche. On n'est jamais sauvé complètement jusqu'à la fin. Puis à la fin, lorsque ça serait le temps, puis que Jésus vient nous chercher, c'est là qu'on va voir, est-ce qu'on est vraiment sauvé ou pas? On ne peut pas rien prendre pour acquis. Et ça, je trouve que c'est important de comprendre ça. Il ne faut pas prendre ça comme acquis. Ben moi, écoute, je suis sauvée, je n'ai pas besoin de m'en faire, puis je peux pécher tant que je veux, je peux faire ce que je veux. Non, ça ne marche pas de même. On est appelé tout le temps d'être de plus en plus saint. C'est ça que ça dit dans la Bible. Il faut être de plus en plus saint. Et il y a des gens qui pensent que, oh mon Dieu, c'est tellement demandé de... tu sais, Jésus ne demande pas peut-être à tout le monde non plus de faire comme j'ai fait. Moi, j'ai un rôle qui est important, qui est différent, pas plus important qu'un autre, là, mais qui est différent. Et ce qu'il me demande de faire, ben, c'est entre moi et lui, puis il y a quelque chose déjà prévu pour chacun de nous. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Tant qu'on ne l'a pas reçu dans notre cœur, puis qu'on n'a pas le Saint-Esprit qui vit en nous, on ne peut pas vraiment accomplir sa mission qu'il a pour nous. Donc, c'est important que chacun de nous, on aille voir, puis lui demander, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bon, je reviens à mon texte un petit peu que j'avais sur le côté. OK, donc c'est ça, c'est que Dieu n'est pas venu ici pour créer une religion, il est venu ici pour créer une relation avec nous. Vous qui êtes parents, là, si votre enfant partirait, puis il vous donnerait des nouvelles en 5 ans, puis il vous appelle juste pour dire «Ah, maman, j'ai besoin d'argent», qu'est-ce que vous penserez de ça? Vous seriez déçus de ça. Dieu est pareil. Dieu, notre Père, il serait absolument pareil parce qu'il dirait, mais écoute, je t'ai créé, puis tu n'admets même pas que j'existe. Je suis ton Père, puis tu veux rien savoir de moi. Il est tellement déçu de ça. Puis ça, c'est un péché. Donc, le premier péché que vous avez déjà dans votre cœur, c'est de ne pas admettre qu'il est votre Père au ciel, puis qu'il vous aime. Ça, c'est le premier péché que vous avez fait. On est tous des pécheurs. Puis moi aussi, écoute, 1 an, 2 ans passés, je voulais jamais admettre que j'étais un pécheur. Euh, mais quand le Seigneur est arrivé dans ma vie,
il y a comme une conviction qui met dans notre cœur, on sait. On sent qu'il est tellement plus grand que nous. Quand on a vraiment comme on lui parle vraiment, puis qu'on veut vraiment avoir une relation avec lui, là, puis c'est comme il y a une conviction qui vient dans notre cœur qui fait qu'on sent que oh, je suis vraiment pas correct. Puis Dieu est tellement beaucoup plus grand que nous. On n'est rien à côté de lui. On n'est absolument rien. Puis quand on est humble dans cette place-là, c'est là qu'il va nous élever. C'est lui qui nous élève pour dire, bon enfant, lève-toi, mets-toi, tu sais, lève-toi du plancher, là, puis je vais te remplir. Puis il nous remplit de son amour qui est extraordinaire. Puis on réalise comment qu'il nous aime. Donc c'est pas le Dieu que l'Église catholique nous a parlé, que c'est un, tu sais, ils nous ont gardés dans la peur pendant des années dans l'Église catholique. Puis c'est pas ça, Dieu. C'est un Dieu qui est juste, ça c'est certain. Un jour, il va être très juste, puis il va juger le monde. Mais pour le moment, il est là pour nous sauver. Il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Beaucoup de gens disent que, bon, ben moi, je suis pas si pire qu'elle ou lui. Puis, la façon qu'on explique le péché, par exemple, et comment Dieu voit ça, c'est que si on ment à un enfant, c'est pas grave. Tu sais, on va dire à l'enfant, mais écoute, tiens un petit bonbon, là, dis pas ça à personne, là, tu sais, ça change rien. Mais si on ment envers notre mari ou notre femme, il ou elle peut nous laisser. Si on ment envers notre employeur peut nous congédier. Si on ment envers un juge, le juge euh, peut nous mettre en prison. Et vous voyez que ça, c'est toujours mentir. Donc le péché, c'est mentir. Mais ce qui change, c'est la personne à qui on ment. Et la conséquence peut être de plus en plus grande dépendant à qui on ment. Donc imaginez un jour, vous allez être devant Dieu, qui est l'ultime. Euh, donc Dieu, le Père, qui est le créateur du monde, qui est immense, qui est amour pur et paix et grandiose. Un jour, on va être devant lui. Donc, imaginez que lui, il va nous juger un jour. Puis ça va arriver, les amis. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le croire. Mais la Bible, là, le Nouveau Testament, en tout cas, moi, je sais dans mon cœur que c'est la vérité. Puis on peut pas le lire puis penser que, bon, ben, écoute, moi, je vais croire les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je vais croire ça. Mais le reste, je ne croirai pas. Tu peux pas choisir à croire certaines choses là-dedans puis pas croire les autres. L'Apocalypse, à la fin, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui est venu, qui a donné ce message-là à l'apôtre Jean, qui a tout écrit ce qu'il a vu. C'est extraordinaire et on est rendu là, les amis. Ce qui est en train de se passer dans le monde présentement, c'est vraiment ça. Donc, le temps est précieux. Et je sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais je vois que Jésus est en train de réveiller énormément de personnes présentement. Allez sur YouTube, vous allez voir les artistes, des auteurs, tu sais, des gens d'influence que Jésus les appelle de parler de lui. Donc, j'en partage sur ma page Facebook. Tu sais, Doreen Virtue, que ça fait 1 an, plusieurs personnes, en tout cas des artistes qui chantent, Lou Bega, Avril Lavigne, en tout cas, il y en a plein là, présentement que Jésus est en train de réveiller. Donc, le temps est précieux, les amis. Puis n'attendez pas à la dernière minute pour penser à lui, parce que ce qui serait dommage, c'est que vous êtes en train de penser à côté du plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Son cadeau, c'est Jésus qui vient dans nos cœurs pour nous libérer de nos péchés, pour nous libérer de
de tout ce qui vient du monde, la peur, le doute, l'anxiété, le stress et tout ça, il nous enlève tout, 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 tout. Pourquoi que vous ne voudriez pas ça? Donc, en tout cas, moi, c'est là que je suis rendue dans ma vie. Je n'ai jamais été plus heureuse, plus en paix. Puis je vais vous dire comment que le Seigneur est extraordinaire, parce que ça, c'est ça qu'il veut que je partage avec vous. Il m'a dit qu'il va faire réaliser tous mes rêves. Puis c'est pas des rêves, tu sais, de faire de l'argent, des choses de même. J'ai des rêves de choses que j'aimerais faire. Puis je vais pas les partager tout de suite. Mais je vais vous dire un rêve que j'ai toujours eu, par exemple, c'était d'aller en Europe. Puis la première chose qu'il a faite quand il est arrivé dans ma vie, il m'a amené au Danemark pour 3 mois. Donc c'était extraordinaire. So, euh, Dieu est un bon, 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 bon Père. Il est vraiment extraordinaire. Puis c'est pas le Dieu qui vous ont enseigné dans l'Église catholique. Je vous l'assure. C'est à vous-même d'aller voir dans la Bible et faire vos lectures, puis d'apprendre par vous-même qui est Dieu. Puis c'est pas le Dieu que vous inventez dans votre tête, que vous désirez qu'il soit. Faites bien attention à ça. Parce que ça, c'est une idole qu'on se fait dans notre tête. Puis ça, c'est un péché. Dieu est qui il dit qu'il est. Donc, allez le lire pour vous autres-même, c'est qui. Bon, je vais juste faire un petit tour de mes notes que je voulais partager avec vous. Mais je pense que c'est pas mal ça. Je vais aller dire un petit bonjour aux amis qui sont là. Bonjour à Nadia, Gérard, Louiselle, bon matin, Françoise, Sonia, Marie-Josée, Paul-Noéline, Doris, Marie-Hélène, Gérard, bon matin, José Smith, Joanne, Isabelle Parent, bon matin les amis. Diane, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de rester avec vous encore un peu puis répondre à vos questions. Bonjour ma grande amie Céline Chrétien, Sandra Baudouin, Liliane Barbeau, Karen, wow, c'est ma sœur, Marie-Joanne Bourget, Claire Morin, Sonia, Marie-Hélène, Gina. Wow, c'est le fun de voir autant de monde ce matin. En tout cas, j'espère que vous trouvez ça intéressant. Parce que je vous le dis du plus profond de mon cœur que je fais ça parce que je vous aime. Et parce que Jésus vous aime énormément. Puis, il voudrait surtout pas que quelque chose arrive dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puis que vous ne soyez pas sauvés. Il est le Sauveur, il est le Rédempteur, il est venu ici pour vous, les amis. Puis je vous dis que ce que vous avez appris dans l'Église, ce n'est pas pareil que ce qui est écrit dans la Bible. Et je vous encourage d'aller lire au moins le Nouveau Testament. C'est assez simple. Trouvez une copie. Puis ceux qui sont ici à Blanc-Sablon, là, je vois qu'il y a des personnes qui m'écoutent ici, là. Écrivez-moi par Messenger, puis écoute, je vous l'amènerai, j'ai des copies ici. C'est vraiment une superbe version simple à comprendre. Puis vous allez voir qu'en lisant les mots, Jésus va vous transformer à l'intérieur, il va vous parler, vous allez savoir que c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une pilule dans le monde qui peut vous amener la paix que Jésus vous amène. Ça, je vous l'assure. Émilie Ducetier, je suis en train de lire en ce moment. Je comprends et j'adhère tout à fait à ce que tu dis et ressens. God bless you. God bless you too. Annie, Liane, Sylvie Caron, bon matin. Françoise, il ne faut pas juger les gens qui prennent des antidépresseurs. C'est pas un jugement, ma chère. Ça a sauvé des vies. Parfois, c'est nécessaire pour un temps. Absolument. Sinon, en vous écoutant, vous ne pensez pas que les gens peuvent se culpabiliser. Ça me rend perplexe. Faites attention. Moi, ce que je pense qui est important, quand je parle aux gens, si vous sentez de la culpabilité, sais-tu que repentir, là, il faut sentir la culpabilité, ma chère, pour repentir envers Dieu.
OK? C'est ça. Jésus, la première chose qu'il a dit dans la Bible, c'est repentez-vous et vous faire baptiser. Repentez-vous. Donc, ça veut dire qu'on est tous des pécheurs. Si vous sentez de la culpabilité, c'est bon signe, ça veut dire j'ai bien fait ma job. Vraiment, là, moi, c'est de même que je considère ça. J'ai bien fait ma job. Vous êtes supposé de vous sentir un petit peu coupable pour dire à Dieu, ben écoute, moi, tu sais, mon père, je suis désolée, je n'étais pas correct. Sentez-vous pas coupable sans prendre d'action. Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi veut vous faire sentir coupable puis vous abattre. Si quelque chose vous dérange dans ce que je vous ai dit, parlez-en avec Dieu, avec le Seigneur. OK? Donc, c'est pas dans le but de vous faire sentir mal et de garder ça. Si vous êtes supposé d'avoir la conviction que vous êtes vraiment des pécheurs, comme moi je suis aussi. Donc, tout le monde l'est. Tout le monde l'est. Ça fait partie de l'ADN de l'homme. Et c'est la raison pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de ça. Donc, je ne juge pas les gens qui prennent des antidépresseurs parce que je sais que vous le faites parce que vous n'avez pas trouvé d'autres solutions. Mais je vous dis que la solution est Jésus. Donc, je vous encourage de trouver Jésus et vous allez voir qu'avec le temps, vous aurez peut-être probablement pas besoin de vos antidépresseurs. Donc, bon matin, Elle, Frank, Denise Perron, Gilbert, Carole Pitt, Marie-Josée, Annette, Métivier, Gaëtane. Bon matin, Sonia, Pierrette. Je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres questions. Lisa Spingle, bon matin. Monique Bergeron, Dany Vaillancourt, c'est le fun. Kirby. Sophie Massé, bon matin, Sophie. Quand Lise Bourbeau a écrit Je suis Dieu, wow, toi, en penses quoi? Ben, je peux vous dire que on n'est pas Dieu, ça c'est certain. Et j'étais très, ça c'est Sylvie Gauthier, j'étais très dans le Nouvel Âge, Sylvie aussi, puis j'ai lu tous les livres de Louise Hay, Wayne Dyer, puis toutes ces choses-là. Puis je peux vous dire que présentement où ce que je suis, ce que j'ai compris, c'est que dans la Bible, c'est bien écrit que le chemin est étroit. OK? Le chemin, là, dans le Nouvel Âge est large de même. Et on croit que, on dit que tous les chemins amènent à Rome. Hein? Puis je peux vous dire que ce qu'il y a à Rome, c'est pas bon. OK? Je sais pas si je suis claire là-dedans, là. Tous les chemins amènent à Rome, puis je crois que ce qu'il y a à Rome, c'est pas bon. Il y a un chemin, puis Jésus a dit que le chemin est très étroit et difficile à trouver. Et le chemin, c'est lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Le chemin est étroit, elle est difficile. Puis ça veut dire que suivre Jésus, c'est pas toujours facile. Pensez pas que c'est facile pour moi d'être ici un dimanche matin et vous parler de ces choses-là en sachant que beaucoup de gens qui m'écoutent vont aller parler dans mon dos par après, qui vont dire que oh, elle est folle, elle a perdu la carte, et vous allez me crucifier dans un sens, peut-être pas comme Jésus l'a été, mais il y a des gens qui vont parler en mal de moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai Jésus dans mon cœur. C'est tout ce qui est important. Donc, moi, je vous encourage, en tout cas, de mettre de côté. Dites-vous 1 an. Moi, je vous demande 1 an. On commence le 1er janvier. OK? Donc, pendant 1 an, je vous encourage de tout mettre de côté. Tous les livres que vous avez, tout ce qui est Nouvel Âge. Et prenez simplement le Nouveau Testament. Puis je veux pas que vous commencez avec l'Ancien Testament dans la Bible, parce que moi, si j'aurais commencé avec ça, j'aurais été découragée, puis je l'aurais pas lu. Je sais, je suis en train de le lire, puis ouf, il y a des bouts qui sont pas faciles parce que c'est redondant, c'est long. Le Nouveau Testament, par exemple, il est vraiment entraînant. On peut pas le mettre de côté, c'est extraordinaire.
On lit ça, puis moi, j'en venais pas. Je me disais, ah, ça a été écrit 2000 ans passés. On vit ça aujourd'hui. Il n'y a absolument rien de changé dans le monde. Moi, j'en reviens pas qu'il n'y a rien de changé dans le monde. Donc, je vous encourage, à partir de cette année, le 1er janvier, mettez tout ce qui est nouvel âge de côté, tous les livres que vous avez de n'importe quoi, même les romans, mettez tout ça de côté et lisez simplement le Nouveau Testament et revenez-moi dans 3 mois. Vous allez voir au mois de mars, s'il n'y a pas un changement, là, je serais vraiment surprise. Donc, moi, c'est ce que je vous encourage de faire. Oui, Céline Chrétien, les magasins de livres usagés en ont toujours. Je viens d'acheter un autre Nouveau Testament. Belle qualité et couverture rigide. Ton message est captivant. Ben, merci, ma belle amie. C'est vrai, Céline et moi, on est allés à un magasin, comment on appelle ça? Ouais, c'est des livres usagés. Et moi, j'en avais acheté, je pense, 3 cette journée-là pour comme, je sais pas, 2-3 piastres. Ils sont en train de les donner, les Bibles. Puis il y en a les Nouveaux Testaments qui sont flambants neufs. En tout cas, ils sont vraiment pas chers. Puis même ceux-là que, tu sais, qu'on peut avoir, là, sont 5 piastres. Donc, je vous encourage tellement de trouver la vérité pour vous-même. Bon, Doris Labarre, tu as bien raison, Lucinda. Selon ma propre expérience, il n'y a aucune pilule, aucune boisson, aucune relation sexuelle, aucune nourriture ne peut guérir autant que Jésus guérit. Alléluia, Dieu est puissant. Absolument, Doris, c'est en plein ce que moi je vis. Il n'y a rien qui arrive avec l'amour de Dieu. Il est la réponse à toutes les questions. Il est la solution à tous nos problèmes. Donc, Louiselle, peux-tu expliquer que ce n'est pas une religion? Plusieurs pensent que c'est une religion ou une secte que nous suivons. Oui, ma chère Louiselle, ça c'est vrai. Peut-être vous pensez que c'est un secte parce que moi, je suis allée étudier au Danemark pendant 3 mois cet automne. Ça, c'est un mouvement, si on veut. Puis moi, je crois vraiment que c'est Dieu qui m'a envoyé envers Torben pour étudier avec lui. Mais je vais vous dire, ben honnêtement, là, il m'a rien appris de plus ou de moins ou de différent de ce que j'ai lu dans la Bible. C'était mot pour mot, exactement ce que j'ai lu dans la Bible. Ça, je vous l'assure. Ce que j'ai appris, c'est vraiment comment mettre ces choses-là en pratique. Comment baptiser les gens, comment prier pour les gens, délivrer les gens. On a parlé de la guérison. Donc, c'était vraiment tout ce qui a rapport avec ça, mais beaucoup, tu sais, comment vivre en tant que disciple de Jésus. Exemple, dans la Bible, on ne parle pas des chrétiens. Le mot chrétien, ça vient des autres personnes qui ont appelé les gens qui suivent Jésus des chrétiens. Jésus a dit d'aller créer des disciples. Donc, on est des disciples de Jésus. Ceux qui suivent Jésus, qui ont Jésus dans leur cœur, c'est des disciples de Jésus. Donc, c'est juste ça. C'est pas une religion. Jésus n'est pas venu ici créer une religion. Donc, moi, quand je me suis fait baptiser, là, je voulais même pas me faire baptiser dans une religion. Je voulais pas que les gens disent, ah, mais là, elle est rendue baptiste. Ah, elle est rendue pentecôtiste. Non. Je voulais pas ça. Je voulais vraiment être baptisée au nom de Jésus, puis c'était entre lui et moi. Et c'est ce que j'ai fait faire. Donc, moi, je ne veux pas être assignée à aucune religion, mais je peux vous dire que j'apprécie énormément les services où est-ce qu'il y a des louanges au Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y en a certaines églises qui existent, qui vont chanter pendant 30 minutes et louanger le Seigneur. Ça, j'adore. Donc, pour moi, ça, c'est merveilleux. Bon, Pierrette, je lis les évangiles et je me sens tellement en colère car ce que je lis, c'est tellement négatif. Exactement, c'est difficile. Que faire? Wow! Ça me surprend vraiment, Pierrette. Demande à Jésus, demande au Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as commencé par le début, là, le premier qui est Matthieu. Et pourquoi que ça te mettrait en colère? Peut-être m'écrire en privé, puis on pourrait en parler. Parce que est-ce que c'est en colère envers Dieu, envers Jésus, ou envers qui ou quoi? Donc, peut-être me laisser une petite note par rapport à ça.
Marie-Hélène Landry, je suis allée à une librairie chrétienne et ils vendaient des livres de nouvel âge. Faut être prudent. Ça, c'est vrai, Marie-Hélène. Merci de le dire. C'est tellement vrai. Faites bien attention. Il y a des livres, puis je vais vous dire les titres, là. Puis je sais que beaucoup de gens au Québec qui adorent ce livre-là, mais je vais vous dire de faire attention. Euh, Puis moi, en tout cas, je vais écrire mon livre au mois de février et mars cette année, là, parce que quand Jésus est venu à moi au début, il y a eu une grosse bataille entre le vrai Jésus et l'ennemi qui prétendait être Jésus. Et ça a été très difficile pour moi au début de savoir qui est qui. Vraiment, j'étais mêlée parce que c'était ce que je lisais dans la Bible, c'est une chose, puis ce que je vivais, c'est une autre chose. Puis je me demandais, ben, c'est quoi cette affaire-là? Donc, j'ai compris après tout ça qu'il y a des faux Jésus dans l'énergie, si on veut appeler ça de même, et que faut faire attention, et c'est que c'est lui, qu'il y a des Jésus, qu'il y a des gens qui sont en train de canaliser. OK? Donc, faut faire bien attention à ce qu'on lit, parce que pas tout est biblique. Si ce qui est écrit ne concorde pas avec la Bible, ce n'est pas de Dieu. Et c'est bien écrit dans la Bible qu'il faut tester les esprits. Puis tester les esprits, ça veut dire qu'il faut comparer ce qu'on entend, nous autres mêmes aussi, les messages qu'on reçoit, la guidance qu'on reçoit, il faut le tester contre ce qui est écrit dans la Bible. Puis si on reçoit un message, soit nous, dans nos oreilles ou dans notre cœur, ou qu'on lit dans un livre, puis on pense, ah, ben ça, c'est vraiment Jésus, c'est vraiment Dieu. Si c'est pas en concordance avec ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas bon. Donc, faites bien attention à ça. Elle, Frank, quelles sont les meilleures versions à acheter? Parole de vie, je crois. On m'a dit que c'était correct. Okay? Il y a plein de versions. En français, je suis pas trop... il y a Gédéon. Il y en a un qui s'appelle... C'est les Gédéons qui le font. C'est excellent. Mais il y a Parole de vie, je pense, qui est plus facile à lire. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Sachez qu'il y a peut-être des petites différences dans les versions, mais c'est ça. Louis II ou Parole de vie qui est image effacée. Bon, vous voyez, c'est ça. Louis II ou Parole de vie. Bonjour, Hélène, Julie Lafleur. Donc, c'est ça. Donc, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir été là ce matin avec moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce que j'ai partagé avec vous. C'est pas facile de vous dire cette vérité-là, mais je vous encourage tous d'aller chercher la vérité pour vous-même. Croyez même pas ce que je dis. Allez faire vos propres recherches pour vous-même et vous allez voir, Dieu, Jésus va vous amener aussi à la vérité comme il m'a amené. Et moi, je veux simplement que tout le monde vive cet amour-là que j'ai dans mon cœur, cette paix que j'ai dans mon cœur, parce que il y a rien dans le monde qui arrive avec ça. Il n'y a pas une nourriture, il n'y a pas une drogue, il n'y a pas une pilule, il n'y a pas une relation qui va vous combler comme l'amour de Dieu et de Jésus et le Saint-Esprit. Puis ça, c'est une autre chose. J'ai pas le temps ce matin d'aborder ce sujet-là, mais comme je vous ai dit, le Saint-Esprit, il faut vraiment repentir et baptiser, repentir envers Dieu et croire en Jésus et se faire baptiser au nom de Jésus et recevoir le Saint-Esprit par après. Puis on sait qu'on a le Saint-Esprit quand on sent la joie dans notre cœur et la majorité des gens pris en langue. Donc, c'est un cadeau du Saint-Esprit. Donc, dans la Bible, ça explique tout ça. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder à un autre moment donné. Mais c'est ça. Donc, je vous encourage, en tout cas, j'espère que je vous incite à avoir le désir dans votre cœur d'avoir cette relation, vous autres aussi, avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Donc, avec ça, je vous souhaite une superbe journée, un bon dimanche. Bon, donc, en tout cas, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Donc, bonne journée, bonne semaine. Je vous aime.
Bye bye.